Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne SAP Trading Pro, la chaîne d'investissement et de trading digital. Dans cette vidéo de formation, nous allons apprendre aux traders débutants et avancés comment mieux analyser le marché afin de savoir pourquoi, comment et à quel moment prendre une position pour être rentable. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour apprendre davantage après la générique. Pour ceux qui viennent de rejoindre le Zoom ici, c'est à votre avantage. J'espère que vous me voyez aussi. Donc, je t'ai disant, nous avons une formation ici et on aura la possibilité de faire plusieurs modules. Donc, chaque vendredi, on aura un module jusqu'à ce qu'on termine la formation. Donc, elle sera vraiment offerte gratuitement pour les débutants. Donc, si vous pensez que vous avez une certaine compétence ici, considérez que vous commencez encore à nouveau parce que on veut aider les personnes qui viennent d'arriver dans le canal et je reçois vraiment assez de messages ici, beaucoup de personnes qui veulent apprendre le trading et qui veulent se lancer. Donc, notre intérêt ici, c'est vraiment de vous partager aussi un maximum de savoir, d'accord? Dans ce sens. Donc, ici, c'est simple, on va travailler comme ça pendant quelques temps et trouver vraiment du temps pour pouvoir travailler avec nous et puis pour nous suivre aussi. La vidéo sera impérativement sur notre site et nous avons travaillé pour vous offrir aussi des meilleurs contenus qui vont vous aider lors de votre apprentissage. Prenez note de votre côté et on va évoluer comme ça. On va venir sur le deuxième. Voilà, la question que on se posait ici, c'était quoi? C'est que le trading. J'avais déjà expliqué tout à l'heure ici. La question que beaucoup de personnes se posent ici, c'est de comprendre ici le trading en long et en large, d'accord? Et cette question-là, tout le monde se la pose, c'est-à-dire les débutants surtout, et on va répondre à cette question ici. Et j'ai expliqué ici tout à l'heure que le trading, c'est une activité qui est vraiment simple. Cette activité est simple, mais trader de manière simple que possible, c'est là la chose la plus difficile. Mais on va faire quoi? On va essayer de vous montrer un peu le schéma qu'il faut suivre pour que ça soit plus simple. Pas pour que ça soit plus facile, mais pour que ça soit plus simple. Parce que la facilité, déjà, vous savez que quand quelque chose est facile, c'est que tout le monde peut faire. Et là où tout le monde peut partir, où même tout le monde va, vraiment, ça ne rapporte pas assez. Voilà pourquoi vous allez voir que dans le monde entier qu'il y a très peu de traders et il y a 5% qui sont rentables sur les 100%. Donc, 95% des traders ici ne sont pas rentables. Et on va faire le maximum pour être parmi les 5% rentables ici comment on appelle, dans ce domaine-là. Et je veux que tout le monde soit engagé. Si vous avez cette détermination, on va vraiment évoluer. Donc, le trading ici, c'est une activité simple. Simple, il s'agit d'acheter et de vendre n'importe quel actif ici ou même n'importe quel produit. D'accord? Et j'expliquais ici tout à l'heure que si vous êtes sur un marché local ou même si vous êtes sur un marché quelconque, et que vous décidez par exemple de vendre par exemple un téléphone ou soit une chaussure, la seule chose que vous allez faire ici, c'est d'aller peut-être acheter à un prix plus bas. Chez un grossiste pour aller revendre plus tard chez des particuliers pour pouvoir faire profit. Donc, vous allez voir que en achetant sur un grossiste ici à un prix plus bas, d'accord, et vous, pour pouvoir revendre sur un marché local chez des particuliers, il faut attendre un intervalle de temps ici. Donc, la chose dans le trading, encore, je vais dire, importante ici, c'est le temps. Le temps de faire quoi? D'achat et le temps de vente. On va en parler tout à l'heure ici. D'accord? Donc, les bases du trading. On va parler ici des bases du trading ici. Le forex, la crypto-monnaie. J'expliquais ici que si vous avez une bonne base, vous avez tout gagné. Vous pouvez surfer soit sur le forex, sur les options, sur la crypto-monnaie. Ça importe peu que vous soyez trader forex, vous pouvez venir faire de l'argent sur la crypto-monnaie. Si vous êtes trader crypto, vous pouvez venir faire de l'argent dans le forex. Tout simplement, vous devez avoir des objectifs. D'accord? Si vous pensez que vous faites assez d'argent dans le forex, ça ne vaut pas la peine de venir sur peut-être la crypto-monnaie parce que peut-être vous n'avez pas assez de temps. Mais maintenant, si vous pensez que vous pouvez peut-être investir là-bas, là, on appelle ça la diversification. Je fais de l'argent dans les options ou même soit dans le forex et je me permets peut-être d'aller investir dans la crypto-monnaie afin de pouvoir faire des rendements. Donc, ça dépend de chaque trader. Le plus important ici, on va vous donner la base et à vous maintenant de vous diriger et de faire le choix. Et on va vous conseiller aussi sur les différents choix. Pourquoi aller choisir le forex, pourquoi choisir la crypto-monnaie, pourquoi choisir les options. Moi, mon cas, personnellement, je trade sur les trois marchés. Options, crypto, forex.
option crypto forex ou soit forex crypto option. Cela dépend un peu des opportunités et je saisis les opportunités en fonction de mes compétences. D'accord? Donc, ce qu'on va faire ici, on va évoluer comme ça. On va parler un peu de l'histoire parce qu'on ne peut pas parler actuellement du trading sans revenir un peu en arrière. Aujourd'hui, on a la simplicité, on a la facilité de pouvoir trader depuis chez soi à travers peut-être les outils informatiques, ordinateur, téléphone, bien d'autres appareils, tablettes, tout ça, avec une connexion Internet. Mais avant, ce que les gens faisaient, c'est qu'ils partaient dans les salles de marché, d'accord, pour pouvoir peut-être prendre des achats d'actions ou soit peut-être quand les actions sont cotées, impérativement, il faut te rendre là-bas pour pouvoir peut-être trader, d'accord? Mais aujourd'hui, là, c'est devenu vraiment comment on appelle, libéral. C'est un système maintenant démocratique, c'est-à-dire tout le monde peut se lever aujourd'hui, créer un compte. Si vous avez plus de 18 ans, en fonction des thèmes et conditions des plateformes, vous créez votre compte, on vous demande de vérifier votre compte et depuis chez soi, on peut être millionnaire, d'accord? Et c'est devenu maintenant facile pour, comment on appelle, pour trader depuis chez soi. D'accord? Donc, ici, la définition, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'action d'achat et de vente d'un produit quelconque en fonction de l'offre et de la demande. Si vous comprenez ça, vous avez déjà fait un grand pas en avant. D'accord? Donc, le trading, c'est le fait d'acheter quelque chose, quelle que soit sa valeur, et de revendre la chose un peu plus tard en faisant profit. Maintenant, la question qu'on va se poser dans cette définition maintenant, c'est quoi? Comment faire profit? Je pense que c'est la question même qui arrange tout le monde ici. Mais avant d'arriver là-bas, on va suivre un peu notre plan. D'accord? On va suivre un peu notre plan ici. Donc, on va venir ici. Donc, ici. Avant de chercher à comprendre ici comment peut-être faire profit ici, il faut savoir pourquoi il faut trader. D'accord? Donc, on va parler ici des avantages. Je pense que beaucoup de personnes connaissent ici les avantages. L'avantage premier, c'est que sur le trading, on peut faire beaucoup d'argent. Voilà. Donc, ici, dans le domaine du trading, ici, il y a la possibilité de faire un maximum d'argent parce que le trading compte c'est le marché le plus liquide actuellement au monde. Plus de 5 000, surtout le marché du Forex, je pense bien. Le marché du Forex, on a plus de 5 000 trillions de dollars donc, qui circulent chaque jour sur le marché. Donc, il y a la possibilité de faire de l'argent. Mais pour se faire de l'argent, vous avez besoin peut-être de stratégies, vous avez besoin peut-être d'une bonne gestion de capital, vous avez besoin de travailler sur votre mental, sur votre psychologie individuelle afin de pouvoir faire de l'argent, soit acheter certains actifs au bon moment et puis profiter par exemple de bonnes impulsions, de bull run et autres et sortir au bon moment, d'accord? Et il y a la flexibilité horaire aussi adaptée à tout un chacun. Vous pouvez trader H24, le marché de Forex ouvre le lundi à partir de 0h FM, le vendredi à partir de 23h59, on va dire 0h aussi. Donc, sur le Forex, vous pouvez trader 5 sur 7. Et sur le marché crypto, vous pouvez trader H24, 7 jours sur 7. Sur le marché, sur le domaine de, comment on appelle, du trading option binaire, vous pouvez trader aussi 7 jours sur 7. Et là-bas, la seule différence, c'est que le week-end, vous pouvez trader uniquement sur les OTC. D'accord? Voilà. Donc, il y a la possibilité aussi de trader sur le long terme comme sur le court terme. Vous avez la possibilité de diversifier vos capitales. Il y a tellement d'avantages aussi. Peut-être vous avez pas mal d'avantages aussi. Vous pouvez mettre aussi dans les commentaires les avantages un peu clés ici. C'est ce que j'ai renuméré ici. Vous avez la possibilité de devenir libre financièrement. Vous pouvez profiter, faire de l'argent, aider des personnes aussi à côté de vous. Vous pouvez aussi peut-être apprendre le trading pour former aussi d'autres personnes. Voici les avantages aussi, ce que je suis en train de faire ici. Donc, maîtriser un domaine et partager aussi le savoir. C'est vraiment quelque chose de bien. Et puis, il y a vraiment assez de satisfaction dedans. Lorsque je suis en face de vous ici, je prends vraiment plaisir à vous parler du domaine du trading. Les inconvénients, on ne peut pas parler d'avantages ici sans parler d'inconvénients. C'est logique. Le fait que le risque de perte soit élevé aussi, c'est dû au manque de connaissances, surtout connaissances, les bonnes informations. Voilà, surtout si vous n'avez pas les bonnes informations et puis vous vous lancez, vous achetez un actif crypto ou soit un actif, comment on appelle, des matières premières si vous voulez, même l'or, et puis vous n'avez pas les bonnes informations, vous risquerez de perdre votre argent. Et si aussi, si vous n'êtes pas peut-être prêt émotionnellement,
quand je parle de l'émotion ici, si vous n'êtes pas prêt à gérer le stress que le marché procure, vous allez vraiment peut-être prendre de mauvaises décisions, d'accord? Et puis aussi, ça demande assez de temps pour apprendre. Et beaucoup de personnes ici veulent faire de l'argent rapide. Voilà, la facilité dans ce domaine aussi peut faire que vous peut-être perdez un peu votre investissement au départ. Et beaucoup de débutants aussi passent par ce chemin-là. L'effet de levier ici, je l'ai mis ici dans les inconvénients, mais ça peut être aussi dans les avantages. Euh, Grâce à l'effet de levier, si vous avez un petit capital, par exemple, de $200, de $100, de $1000, un petit capital comme ça, vous pouvez multiplier l'effet de levier pour que lorsque vous prenez des petites positions, euh, vous pouvez multiplier l'effet de levier afin que la rentabilité soit peut-être deux, trois fois, quatre fois l'investissement ou le risque que vous avez mis. D'accord? Le risque que vous avez investi, surtout, vous pouvez utiliser l'effet de levier pour que cette position-là puisse vous donner deux à trois fois le capital que vous avez investi, surtout. Donc, l'effet de levier aussi peut jouer contre vous. Si vous multipliez aussi l'effet de levier et que l'effet de levier est vraiment énorme, vous risquerez aussi de perdre votre capital aussi rapidement. Donc, tout est lié à la connaissance, le savoir et surtout les bonnes informations. J'insiste là-dessus, surtout les mots-clés. Donc, les amis, je pense qu'on va venir un peu sur les choses intéressantes ici. J'aimerais que vous réagissiez ici, d'accord? Par rapport à ça, ça allait encore plus intéressant si ça suivait un peu le plan que j'avais fait, mais c'est pas grave. On remarque ici qu'on a trois illustrations, d'accord? De la gauche, de la droite vers la gauche, on va aller comme ça. Euh, J'aimerais vous expliquer un peu ici, et puis je vais vous poser un peu des questions de votre côté. Selon vous, ici, lorsqu'on remarque un peu le prix du kilogramme de chaque produit ici, selon vous de votre côté, pourquoi le prix est différent? Pourquoi le prix de chaque produit, du kilogramme de chaque produit ici est différent? Euh, je, je peux parler. Allez-y. Je pense que ça dépend de l'offre déjà. Puis il y a l'offre. Si l'offre s'il y a beaucoup de, par exemple, comme si nous sommes par exemple en Afrique et que c'est la période des, je vais prendre les ananas. S'il y a beaucoup d'ananas sur le marché, il y a beaucoup d'ananas, l'ananas, le prix va baisser en fait. Et s'il y a pas, et s'il y a peu d'offres, peu d'ananas, le prix va augmenter. C'est comme quand il y a la pastèque, le prix est le prix est élevé. Je pense que c'est déjà ça. Et bon, je vais dire qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent l'offre et la demande. Et voilà, je vais dire ça comme ça. Ok, merci beaucoup pour la réponse, c'est très intéressant. Ok, on va aller avec la réponse de notre chef frère tout à l'heure là, qui a parlé de l'offre et la demande par rapport à la quantité de production. Si la quantité de production sur un marché est vraiment élevée, impérativement le prix va chuter ici, comme on voit ici le kilogramme ici à $10. D'accord? La question que je posais ici tout à l'heure, euh, c'est bien vrai que notre chef frère a répondu, mais c'est une question piège. Je vais dire ça comme ça. D'accord? C'est bien vrai qu'on parle de l'offre et la demande ici, mais j'ai demandé ici pourquoi, si le graphique, le prix ici est différent. Je peux encore parler. Allez-y. Je crois que quand le prix est différent, c'est que euh, beaucoup de gens, si c'est sur un graphique, c'est que beaucoup de gens ont vendu, par exemple. Et si, voilà, quoi, ça dépend des ventes et des achats de tout un chacun, en fait. De la psychologie, beaucoup de choses. Ouais, je sais pas, c'est un peu ça. D'accord. Bon, il y a quelque chose aussi que vous avez donné comme réponse ici qui sont intéressantes aussi. Je vais revenir là-dessus. Ok, Lise, allez-y s'il vous plaît. C'est le nom que je vois. Je sais pas si c'est un homme ou une femme. Allez-y. Oui, bonsoir à tous, c'est une femme. Je Bonsoir. disais que si le prix est différent selon les kiosques, le tout dépend d'abord de comment la marchandise est présentée. Donc, c'est un peu comme acheter dans un marché local, acheter dans une boutique au quartier ou alors acheter dans un supermarché. Donc, le prix va différer en fonction du lieu où on l'achète. D'accord. Vraiment, merci encore pour votre intervention. Il y a d'autres interventions, s'il vous plaît. Ok. On va considérer ces deux interventions-là. Vraiment, merci encore pour vos différentes réponses. Et notre chef frère qui a parlé tout à l'heure de l'offre et la demande aussi.
C'est réel parce que dans tout ce qu'on fait, c'est toujours l'offre et la demande. Voilà pourquoi je dis le seul métier qui existe avec mon expérience, c'est le commerce. Il n'y a pas d'autre métier. C'est bien vrai que c'est après la dérivée de la vente et de l'achat, le commerce en question, on a peut-être eu d'autres métiers, un truc de ce genre, mais tout le monde vend un service et tout le monde achète aussi un service. D'accord? Mais on achète par rapport à quoi? Par rapport à l'offre et la demande. Mais la question que j'ai posée ici, notre chère Lise ici a répondu tout à l'heure en disant, ça dépend par exemple aussi du kiosque. Et c'est la chose que vous devez comprendre ici lorsque vous êtes sur un marché. Vous devez vraiment visualiser ce que le marché vous propose. D'accord? Par rapport à ça, vous allez faire vos différentes analyses. Ok, je vais faire des démonstrations ici tout à l'heure et puis ensemble ici, on va évoluer. Pourquoi ici, sur l'illustration qui est là, là où il y a le curseur de ma souris, attendez, je prends ici, là, le prix est à 10 dollars. Regardez comment le kiosque ici est représenté ici. Vous m'observez. 7. On ne va pas dire que c'est pas un marchand professionnel, c'est un marchand par exemple, avec ses moyens, qui décide de faire un kiosque en bois rapidement pour pouvoir vendre ses produits. Est-ce que c'est en fonction de ça, les gens vont aller acheter là-bas? C'est-à-dire, c'est peut-être les personnes qui sont à court de fonds, peut-être qu'ils vont aller acheter là-bas. Et si les personnes qui ont vraiment assez de liquidités vont se dire, d'accord, le produit n'est pas sain. Pour nous, on pense que le produit est peut-être à l'air libre. Et si on vient comparer à celui qui est ici, qui met ses produits dans son emballage ici, vous voyez que la personne investit dans son commerce. Il ne peut pas avoir le même prix que celui qui vend à 10 dollars ici, celui qui est ici. On est d'accord? Il ne peut pas avoir le même prix. Celui qui est là, c'est bien vrai qu'il n'a pas mis dans l'emballage, mais les fruits sont vraiment propres et puis bon, sont bien. Donc, lui, il est au milieu. Donc, en fonction de chaque catégorie, en fonction de chaque trader, en fonction de chaque participant, j'aime appeler comme ça les traders, acheteurs ou vendeurs, chacun va venir chercher l'offre qui l'arrange. D'accord? On va venir chercher l'offre qui nous arrange. On va supposer que nous sommes sur un marché, on est dans un marché comme ça, c'est un marché qui est là. Hein. C'est un marché, tout ça, c'est un marché. D'accord? Tout ça, c'est un marché. On est dans un marché comme ça. Mais maintenant, sur le marché, il y a différentes opportunités. Est-ce que, en tant que trader, je dois acheter cher si vraiment je veux partir peut-être revendre mes actifs? Est-ce que, pour que je puisse peut-être faire profit, ou même je pense que je peux venir voir peut-être l'un d'entre eux, un grossiste comme ça. Est-ce qu'en achetant les produits ici à 20 dollars, je pourrais faire peut-être plus tard profit, peut-être pour vendre à 40 dollars? Ça, c'est ma question. Oui, mais ça va dépendre du lieu où je vais vendre. C'est pareil ici, à 15 dollars, à 10 dollars. Ou bien je peux dire, bah, d'accord, en achetant à 10 dollars, ce que je vais faire, je vais peut-être aller dans un endroit où je vais acheter des emballages. Ça va plus me faire 10 dollars. Ça va me faire peut-être 12 dollars parce que je vais acheter les emballages comme ici, d'accord? Et puis, laver les fruits qui sont là, ça va me prendre encore du temps. Mettre là, comment on appelle, dans ces emballages-là. Et puis, aller sur un autre marché ou même soit revenir encore sur le même marché. Et puis, peut-être vendre à 22 ou même 20 dollars pour faire un bon profit. Et sur un marché, il y a tellement d'actifs, il y a tellement de prix. D'accord, il faut tenir compte de tous ces petits paramètres-là qui sont là. L'offre et la demande, certes. Malgré qu'il y a l'offre et la demande, il y a des personnes, il y a des commerçants qui ne tiennent pas compte de ça parce que eux, comment on appelle, ils misent un peu sur la qualité de la chose. Surtout le plan sanitaire aussi. Il faut que le produit soit bien présenté. Sur le marketing, il faut que ça soit propre. Donc, quand moi je viens ici directement, ça joue sur ma psychologie et dit, attends, mais celui-là, même s'il est propre, mais on ne sait pas, c'est pas visible. Je ne vais pas dire que les produits qui sont là ne sont pas consommables. On peut consommer. Certes, c'est ce que peut-être on retrouve peut-être dans certains endroits et dans les supermarchés qui sont là. Mais ils préfèrent aller acheter dans les supermarchés automatiquement. Pourtant, ce sont les mêmes produits. Ça a quitté ce niveau-là pour venir jusqu'à ici. Ça a quitté ce niveau-là pour venir jusqu'à là. Mais ils ont pris soin de ça. Ça a été planté dans le même sol, au même moment. Peut-être même c'était des voisins même lorsqu'ils ont planté ou ils ont déterré peut-être
les plantes ou bien les pommes de terre, ou bien lorsqu'ils ont fait les cueillettes. Ce sont les mêmes produits, mais ça dépend de comment le produit est vendu. Et ça joue sur la psychologie de certaines catégories de personnes. Et on va en parler ici tout à l'heure. Là. S'il vous plaît, si vous avez compris un peu ce petit truc-là, je vais aller sur un autre graphique tout à l'heure. On va faire une bonne démonstration. Et quand je vais partir sur un graphique tout à l'heure, on va réadapter ce que je viens d'expliquer là tout à l'heure par rapport aux différentes réponses. Et vous allez voir que on va comprendre le marché simplement que possible. Et par rapport à nos différentes entrées, on va faire le meilleur choix. On va se dire, bon, d'accord, ici, ça coûte moins cher, certes, mais je pense que ce n'est pas une bonne opportunité. Certes, ici, ça coûte cher et je pense que c'est une bonne opportunité. Le plus important ici, ce n'est pas le fait d'acheter à 10 dollars et puis revendre. Vous pouvez acheter à 10 dollars, peut-être le produit, la qualité du produit aussi n'est pas bonne. Mais vous pouvez acheter à 20 dollars, la qualité peut-être peut durer parce que la personne a plus soin de ses produits. Vous pouvez acheter à 15 dollars et puis vous allez trouver que la qualité elle est bonne. Et si vous êtes peut-être sur le marché en question et puis vous voyez que celui qui est ici a de meilleure qualité comme pour vous, mais vous voyez qu'il ne prend pas soin de ses produits, vous venez tout acheter ici. Et vous revenez ici, vous vendez à 20 dollars. Vous faites encore un profit. C'est pareil. Si vous avez la capacité, vous voyez que celui qui est là a un bon produit. Vous achetez tout chez lui, vous revenez ici, tout simplement, et puis vous changez le prix. Peut-être vous pouvez mettre à 35. Par rapport à l'offre, même, ça arrive parfois sur peut-être ceux qui vendent peut-être les téléphones ou même soit les ordinateurs. Lorsqu'il n'a pas un produit, il va prendre peut-être un prix plus bas chez l'autre, chez son concurrent qui est à côté, et puis il fait une petite marge là-dessus. Le plus important, c'est de satisfaire son client pour qu'il revienne encore le lendemain. Bon, on ne va pas trop traîner ici. On va aller encore sur un autre graphe et où je vais vous expliquer un peu ce dont je suis en train de vous expliquer. Ok, on va venir là comme ça. Ici, on va illustrer un peu ce dont on était en train de parler tout à l'heure. Ok? Nous sommes dans une tendance, on va dire quelconque. D'accord? On n'a pas encore défini déjà la tendance qu'il y a là. Mais on va évoluer comme ça. Ici, on a notre épais. D'accord? On a notre épais. Ce n'est pas les mathématiques, hein, donc n'ayez pas peur. Ceux comment on appelle, qui ont un peu peur peut-être des mathématiques, ne vous inquiétez pas. Ici, c'est le trading. Mais on va s'inspirer un peu de ce graphique-là pour vous montrer un peu. Donc, nous sommes dans un repère autonomé ou XY, si vous voulez. Et notre intérêt ici, c'est que on a quoi ici? On a notre prix ici. D'accord? Nous avons notre prix ici, notre facteur prix ici. Et nous avons ici notre facteur temps, qu'on va abréger ici par la lettre T. D'accord? Et on va se dire, d'accord, nous sommes sur un marché quelconque. Ça peut être peut-être un marché où on vend peut-être l'oignon, ou bien si vous voulez peut-être le produit que vous souhaitez de votre côté, ou même un téléphone. Et l'industrie qui fabrique le produit ici décide par exemple de commencer à vendre le produit peut-être à 5 dollars. À 5 dollars ici. Aux grossistes. D'accord? Ou bien soit peut-être aux personnes qui veulent peut-être acheter chez eux pour pouvoir revendre plus tard. OK? Et ces personnes, lorsqu'ils achètent par exemple comment on appelle, le produit par exemple à ce prix, je vais mettre la couleur verte ici, ils vont aller sur le marché par exemple, d'accord, et puis décider de vendre ici le produit par exemple ici, au lieu de 10 dollars. Pourquoi? Ils vont vendre, peut-être ils vont vouloir vendre ça à 15 dollars ici. Ici, on va mettre ici 5 dollars. Le prix ici en dollars. D'accord? Ils vont décider de vendre ici à 5 dollars sur le prix. Mais maintenant, si le produit, en considérant la réponse de notre cher frère, est rare sur le marché, ça va continuer à prendre la valeur. Hein. D'accord? Jusqu'à 25 dollars ici. Et on sait très bien quand un produit commence à prendre la valeur, tout le monde veut faire le business. Donc, ce qui va se passer, c'est que beaucoup de personnes vont commencer maintenant à acheter. OK? Et puis, ils vont voir que la personne qui peut-être qui vend à 25 dollars vend peut-être un peu plus cher, mais vu que lui fait la concurrence peut-être à cette personne-là, ça c'est ce qui se passe dans notre vie. Hein. Je suis en train de vous expliquer un peu quelque chose ici.
Ils vont l'acheter peut-être à 8 dollars, par exemple, ou même à 5 dollars, ou même à 15 dollars, d'accord? Et puis peut-être ils vont venir peut-être déverser ça un peu sur le marché. Donc, impérativement, le prix va se casser peut-être à 20 dollars ici. Une correction par rapport à l'offre et la demande. Et au fur et à mesure que le stock va finir, et si les grossistes qui sont là décident par exemple de racheter tout ce qu'eux ont peut-être acheté à un prix un peu à 20 dollars, ça va créer une certaine rareté un peu sur le marché. J'espère que vous me suivez. Ça va créer un peu une certaine rareté que le marché va prendre la valeur. Peut-être jusqu'à 40 dollars. D'accord? Et au fur et à mesure, on va évoluer avec ce principe-là. On va évoluer avec ce principe-là au fur et à mesure jusqu'à ce que le marché atteigne ici son pic. Et on parle ici d'opportunité parce que certaines personnes ont compris que c'est un marché qui est bien fructueux. Au fur et à mesure que le marché évolue comme ça, certains vont se dire, bon, d'accord, ce qu'on va faire, peut-être on peut acheter peut-être à 15 dollars ici. Ou bien lorsque le marché va faire la correction jusqu'à 15 dollars ici, nous, on va acheter ici. Et puis, on va espérer que le marché peut-être vienne à 40 dollars ici pour qu'on puisse vendre. Du coup, à partir d'ici, lorsqu'une personne décide d'acheter à 15 dollars ici, achat, son objectif, c'est que le marché puisse faire peut-être 2, 3 fois le prix qu'il a acheté, son prix de départ. D'accord? Et quand le marché peut-être vient à 40 dollars, il peut déjà peut-être fixer ses gains ou même soit patienter. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on évolue, on prend de la valeur hein, dans le temps. Le temps évolue avec nous ici. Peut-être ici, c'est une semaine. 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite jusqu'à peut-être 3 mois. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on achète un produit, le produit prend de la valeur dans le temps. Mais si c'est lui qui a peut-être acheté à 5 dollars et puis il est pressé, au lieu d'attendre 25 dollars, il vend à 15 dollars ici, par exemple, après 3 jours. Il ne peut pas avoir le même profit que celui qui a attendu 3 semaines. D'accord, tout est logique. Et c'est pareil de votre côté. Mais maintenant, on va se poser la question, pour qu'on puisse attendre sur le long terme, là, quels sont les types de produits qu'il faut acheter? Si vous achetez peut-être la tomate va faire 6 mois chez vous. Parce que ça va se gâter. Si vous achetez des chaussures, c'est pas grave. La chaussure peut-être peut rester là pendant 3 ans, 2 ans, jusqu'à ce que ça revienne à la mode. Si vous voulez, vous allez vendre. Mais vous perdez dans le temps. Ou soit vous décidez par exemple de revendre peut-être au prix d'achat encore, mais vous avez perdu en temps. Quel que soit ce que vous allez faire, la décision que vous allez prendre, dès que vous achetez un produit, soit vous gagnez ou vous perdez. Vous achetez par exemple une paire de chaussures ici, c'est bien vrai que la chaussure ne va pas se gâter, mais il y a des chaussures qui vont sortir encore, la mode va revenir. Il y a une nouvelle tendance. C'est comme ça même on appelle. Non, la chaussure qu'on porte là, c'est plus la tendance. Il y a une nouvelle tendance maintenant qui est là. Et ce mot-là, on va emprunter ça peut-être dans ce jargon-là pour venir adapter ça dans le trading. D'accord? Parce qu'il y a un mouvement qui s'est fait ici. Et dans ce petit mouvement, souvent, il y a les prix qui butent, qui chutent et qui évoluent. Ça, c'est une tendance. Le marché chute encore, c'est une autre tendance. Le marché prend de la valeur, ça, c'est une tendance. D'accord? Surtout les filles, les chaussures, les habits, ça change un peu de tendance là-bas. Vous comprenez? Et c'est pareil dans le trading. Nous sommes dans une tendance aujourd'hui, impérativement. Peut-être, je prends un exemple. On parle de la tendance. Actuellement, c'est l'iPhone, on achète beaucoup. Oui. Mais arrivé à un certain moment, au départ, c'était le Nokia. Mais la tendance du Nokia est passée. Samsung est là aussi, qui lutte un peu avec iPhone. Bon, en tout cas, ils font aussi les marketing. On a Huawei aussi qui est là, qui fait aussi les marketing, qui sont très bien aussi dans certains domaines. Mais vous voyez que nous sommes dans la tendance, ça bouge. Et c'est bien vrai, quand il y a la concurrence sur un marché, impérativement, le taux de vente qu'on avait au départ, là, ça peut prendre un coup. Ça peut. Il n'est pas dit que ça va prendre un coup. Mais c'est à vous maintenant de voir. C'est comme si moi, actuellement, j'ai un iPhone, j'ai un Samsung. Donc, on peut peut-être mettre une politique en place pour que celui qui a un iPhone ait un Samsung, mais celui qui a un Samsung ait un iPhone, pour ne pas que ça, ça joue un peu sur les chiffres d'affaires. Tout ça, là, c'est une histoire un peu de planification, de stratégie et de gestion qu'on doit mettre en place. Sur ce graphique-là, j'aimerais savoir si vous avez des questions un peu.
Je vais pas venir peut-être vous bourrer de théorie. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez profiter pour poser. On n'est pas nombreux. OK. Donc, je suppose que vous n'avez pas de questions. On va évoluer ici, d'accord? Euh, L'intérêt ici, c'est que vous devez comprendre un peu comment le marché évolue. Qu'est-ce que vous devez faire sur le marché? Je vais résumer ici. Votre intérêt ici, c'est de comprendre un peu ici pourquoi vous devez acheter le produit. Comment vous devez vendre le produit? À quel moment vous devez acheter le produit? Quand vous devez acheter, quand vous devez vendre? Si vous avez pu répondre à cette question, vous allez déjà déterminer les produits qui sont promoteurs. D'accord? Les produits qui sont bien. Ensuite, attendez, je vais marquer ici, peut-être ça va vous aider. Vous devez déjà déterminer ici, par exemple, euh, le type de produit ou bien d'actif, si vous voulez, comme dans le trading, on parle de ça. Vous devez déjà déterminer ça. Est-ce que ce produit-là, parce qu'on parle du type, est-ce que cet actif-là en question est promoteur? Est-ce qu'il peut vous apporter, il y a assez de liquidité là-dessus? Est-ce qu'il y a un bon volume? Est-ce que les gens s'intéressent un peu à ça? Est-ce qu'il y a assez de demandes là-dessus? D'accord? Et puis, vous devez déterminer ici, quand faut-il acheter? C'est-à-dire, je mets simplement le quand. D'accord? Acheter quand vous devez acheter. Vous devez aussi observer aussi son comportement au moment où vous êtes en train de vendre. C'est important. Son comportement au moment où vous êtes en train de vendre. Désolé, hein. J'espère que vous comprenez un peu. Ensuite, vous devez comprendre aussi quand le temps il faut vendre. Il faut vendre l'actif. Quand il faut sortir. Et on va répondre à ça tout à l'heure. Si vous comprenez ça, ensemble ici, on va déterminer ici les actifs qu'il faut acheter, les actifs aussi qu'il faut vendre, les actifs qu'il ne faut pas toucher. Quand vous êtes sur un marché, ce que vous devez faire, c'est que vous ne devez pas faire. Donc, on va évoluer ici, les amis, pour aller voir d'autres choses. OK, je vais supprimer ceci. Vous pouvez faire la capture d'écran de votre côté et vous aurez accès aussi à la vidéo. OK, donc je te disais ici, ce qu'on va faire, on va revenir un peu sur les méthodes de trading là, d'accord? On a les différentes méthodes de trading ici et ces méthodes-là nous permettent un peu de déterminer un peu à chaque moment les actions qu'il faut faire, quand il faut acheter, quand il faut vendre. Et la première théorie ici, dont l'on utilise ici, c'est la théorie de dos. La théorie de dos ici est facile à comprendre, ici est facile est simple, je vais dire comme ça, à appliquer. Dans la théorie, c'est que Do, grâce à son ingéniosité, il a pu mettre cette théorie en place pour que les traders, dans les années 1700, je pense bien, arrivent à se lancer dans ce domaine et rentabiliser, d'accord? Et cette théorie-là ont différents points ici. D'après la théorie de Charles Do ici, c'est que lorsque nous sommes dans une tendance, ou même pour déterminer une tendance, il faudrait qu'on ait des creux dans une tendance haussière, des creux de plus en plus haut par rapport aux précédents creux. Par exemple, lorsque nous sommes dans une tendance haussière comme ça, je vais vous illustrer ça ici. Par exemple, là, lorsque nous sommes dans une tendance haussière comme ça, il faudrait que les creux qu'on a ici soient de plus en plus haut par rapport au précédent. Donc, ce creux-là est plus haut par rapport à celui qui est là. Mais on va dire, voilà, ce pic est plus haut. Ce pic-là est plus haut par rapport à peut-être à ce précédent pic qui était ici. Ce pic aussi est plus haut par rapport à celui qui est là. D'accord? Et celui-là, c'est un creux. Celui-là, c'est un creux. Et celui qu'on aura ici, c'est un creux. Donc, les creux sont de plus en plus hauts par rapport au précédent. Et lorsque nous sommes dans une tendance baissière, comme je parlais de ça tout à l'heure, lorsque nous sommes dans une tendance baissière quelconque, comme ça, on a un mouvement de ce genre. D'accord? C'est l'inverse, au fait. Voici nos creux ici. Voici nos creux ici. On voit que les creux sont de plus en plus bas par rapport au précédent creux. Ce creux qui est ici est plus bas par rapport au précédent creux qui est là. D'accord? Et à partir d'ici, on constate ici que les pics de plus en plus bas sont de plus en plus hauts par rapport au suivant. Les pics de plus en plus bas, ici, ici. Ce pic est plus bas
par rapport au précédent, ou même ce pic qui est ici est plus haut par rapport au suivant. J'espère que vous comprenez un peu. Les pics de plus en plus bas sont de plus en plus hauts par rapport au suivant. Si on veut changer encore peut-être cette manière de comprendre, les pics de plus en plus bas sont de plus en plus bas par rapport au précédent. Donc ce pic-là est plus bas par rapport au précédent qui est là. Celui qui est ici est plus bas par rapport au précédent. J'espère que vous comprenez. Donc cette théorie-là est vraiment simple et il faut tenir compte un peu de certains éléments qui sont là que j'ai mis un peu en gras ici pour que vous puissiez comprendre, d'accord? Ici, sur le marché évolue d'une tendance haussière ou latérale, ça s'applique, d'accord? C'est simple. Donc, il faudrait qu'on ait des creux, des pics. Et en fonction de ça, dans la théorie de Charles d'eau ici, on parle ici d'accumulation ici, on parle de distribution ici. Pourquoi? Parce que l'accumulation ici, c'est quoi? C'est là où les traders professionnels, je veux dire les institutions bancaires, commencent à prendre des positions, commencent à acheter. C'est cette partie-là qui est là, je vais vous montrer ici tout à l'heure. Je vais vous montrer ça tout à l'heure ici. C'est de ça que je suis en train de parler ici. À ce niveau-là, je pense que j'ai supprimé. À ce niveau-là, j'avais illustré un truc de ce genre. Ici, je vais retracer ici comme ça. À ce niveau-là, les institutions, par exemple, peuvent acheter un peu plus tôt que tout le monde. Parce que c'est eux qui font bouger le marché. Donc, votre intérêt ici, c'est de dénicher à quel moment les gros poissons ou même les requins ont pris la position d'achat ou de vente. Et pour cela, il y a, comment on appelle, des outils qui nous permettent de pouvoir déterminer cela. On va arriver là-bas tout à l'heure. On va arriver là-bas, ne vous inquiétez pas. Et on aura plusieurs séances pour parler de ça, d'accord? Le plus important ici, c'est de déterminer ici qui sont ceux qui achètent sur notre niveau ici. Qui sont ceux qui ont acheté à partir d'ici? C'est quoi? Des banques, des institutions, ils ont mis combien de milliards de dollars? Si c'est 10 milliards de dollars. Donc, cela veut dire qu'ils vont pousser le marché jusqu'à ce que le marché les fasse X, Y profil. Mais par rapport à ça, au même moment que ces personnes achètent, peut-être ces personnes ont des intérêts un peu différents, impérativement. D'accord? Donc, on fait la somme, ça fait 10 milliards. Dans les 10 milliards, si peut-être sur ce niveau qui est ici, 3 milliards de personnes, mais 3 milliards comme ça, peut-être si 15 personnes, peut-être 30% décident par exemple de vendre. Donc, ça fait les 3 milliards plus le profit décident de sortir ici. Le marché impérativement va faire une correction. Parce que là où, au début, là où on achète, lorsqu'on vend impérativement, le marché va faire une correction. On prend le profit. Donc, il y a 7 milliards qui supportent. C'est là maintenant, nous, on va remarquer pour dire, bon, d'accord, sur ce plan ici, nous, on va attendre une correction. Et les traders indépendants, d'autres personnes vont décider, par exemple, d'acheter ici, comme souvent on appelle la foule. Ils vont acheter un peu ici, peut-être ça va faire peut-être 500 millions, ou même 1 milliard. Comme souvent on les appelle les toupies, ou même les trucs un nom comme ça, c'est-à-dire les personnes qui viennent trader, les traders indépendants, avec un petit capital. D'accord? Peut-être jusqu'à 500 000 dollars, mais 1 million de dollars, c'est un petit capital comparé à 3 milliards. Sur ce plan, quand ils vont acheter, le marché va aller un peu plus haut pour faire profit parce qu'il y a un support de 7 milliards ici qui supporte le marché. Un support. À partir d'ici, ceux qui sont ici, par exemple, si 5 milliards, ou mais on va dire 50% ont décidé, par exemple, de vendre, qu'est-ce qui supporte le marché ici? Il reste encore 3. Et puis, peut-être les 100 millions qui sont ici. Le marché peut-être peut faire une bonne correction jusqu'ici. À partir de là, d'autres personnes vont dire, mais tiens, nous on a raté ici. Est-ce qu'on peut renforcer sur nos positions? Ou bien, les personnes qui ont vendu ici, ceux qui ont vendu ici, qui ont plus leur profit, peuvent venir d'accord. À partir d'ici, ce qu'on va faire, on va acheter encore à plus nos profits. On va mettre encore 10 milliards. Donc, le cumul de chaque prise de position ici, d'achat ici, fait bouger le marché pour aller plus haut. Voilà pourquoi dans une tendance haussière, il est toujours recommandé d'acheter dans une tendance haussière. Je vous donne un exemple banal si on laisse un peu tout ce qui est graphique ici. Si un produit marche, même si le prix augmente sur le marché, ce produit, on vend.
Si aujourd'hui vous avez acheté par exemple un produit qui coûtait 10 dollars, que vous vendez peut-être à 25 dollars, que aujourd'hui vous remarquez que le produit en question est un peu plus cher que sur le marché, et que vous remarquez que sur le marché en question, le produit a augmenté, on vous vend plus à 10 dollars, qu'on vous vend peut-être à 25 dollars. Et vous voyez le besoin, vous allez acheter encore. Et le trading se repose sur ce principe d'offre et de la demande, impérativement. Le trading se repose sur ce principe-là. D'accord? Donc, on va revenir un peu sur ce dont je suis en train de parler tout à l'heure. La théorie de Dow nous dit dans une tendance haussière, nous avons les pics de plus en plus haut par rapport au précédent pic. Et dans la même tendance encore, on a les creux de plus en plus haut par rapport au précédent. Lorsque nous sommes dans une tendance baissière, on a les pics de plus en plus bas par rapport au précédent et des creux qui sont de plus en plus bas par rapport au précédent creux. C'est un peu possible que vous devez retenir. Et cette théorie nous permet de pouvoir analyser le marché et de déterminer ici les tendances. Comme je vous ai dit tout à l'heure ici, la question qu'on se pose ici, c'est comment acheter, comment vendre. Donc, pour pouvoir acheter ou mieux acheter, il faut appliquer cette théorie-là, il faut appliquer ces principes-là sur le marché afin de déterminer ici nos points d'entrée, nos points de sortie. Et il y a des nuances un peu sur cette théorie qui est la théorie de Dow et qui est la théorie Bon, on va parler d'une deuxième théorie ici. Et ces nuances-là, on va vous expliquer ici. C'est quoi? C'est que nous sommes dans une tendance haussière ici. D'accord? Nous sommes dans une tendance haussière ici. Et nous avons ici notre zone d'accumulation là. Le marché s'est accumulé ici, acheteur, vendeur sur chaque niveau. Et on constate ici la sortie ici du marché. D'accord? À partir d'ici. Dès que le marché sort, on voit ici qu'il y a encore une petite zone aussi d'accumulation ici. Sortie du marché. Zone d'accumulation ici. Sortie du marché. Et à partir d'ici, il y a encore la zone de distribution. Cela veut dire qu'à partir d'ici, les gains ont été déjà distribués. Les gens sont déjà sortis parce qu'ils ont dit un objectif. Ceux qui ont acheté ici, plus ceux qui ont acheté là, ceux qui ont acheté ici. Parce qu'à chaque achat, vous allez voir que le marché sort de notre zone qui est là. La zone d'accumulation. Non, niveau de peut-être horizontal. À chaque sortie, le marché prend de la valeur. Parce qu'il y a, cette sortie nous montre ici qu'il y a de la liquidité encore. D'accord? Et à partir de là, on constate ici qu'il y a une certaine distribution. Et le marché a tendance à ne plus respecter, par exemple, peut-être la théorie en question. Et je vais vous illustrer ça ici tout à l'heure. Pourquoi le marché est sorti ici? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi il est sorti ici? Parce qu'on nous fait comprendre que dans la tendance en question, lorsque nous sommes dans une tendance haussière, Charles Dow nous dit que les pics doivent être de plus en plus hauts par rapport au précédent. J'espère que vous voyez. Donc, on a des pics ici qui sont de plus en plus hauts par rapport au précédent pic ici. Mais, si on constate que le marché vient là comme ça, la question qu'on se pose ici, est-ce que les pics qui sont ici, ces pics qui sont ici, ces pics qui sont ici, et les creux qu'on a ici, et les creux qu'on a ici, sont de plus en plus hauts par rapport au précédent? Donc, voici une première nuance. Donc, à partir d'ici, tu te dis, bon, d'accord, j'ai acheté peut-être sur ce point qui est là. J'ai acheté, par exemple, là, sur ce niveau-là qui est là, peut-être ça me coûtait peut-être 50 dollars ici, sur ce point-là. Et je constate que j'ai fait un profit, par exemple, peut-être de 250 ici. 250 ici. Et avec la correction, je vois que je suis à 200. Et le marché encore bouge, je viens toucher encore mon niveau 250, 260 environ. Et je vois qu'il revient encore sur mon niveau 200. Je fixe mes gains. C'est logique parce que là, on voit qu'il n'y a plus de pics de plus en plus haut par rapport au précédent. C'est ce qui détermine ici notre tendance. Donc, à partir d'ici, on voit qu'il y a la sortie ici du marché. D'accord? Si notre graphique est là, à notre droite, il y a la sortie du marché, zone d'accumulation. Sortie du marché, zone d'accumulation. Sortie du marché, on a encore accumulation ici. Ainsi de suite, le marché peut sortir et puis il va latéraliser encore ici. Zone d'accumulation encore ici. Jusqu'à ce que on remarque aussi que dans la tendance, par exemple, si on tient compte un peu de ce qui est ici, on va venir faire ça ici, par exemple,
le marché est monté comme ça et puis on a vu qu'il y a des pics de plus en plus haut et on constate aussi que le marché chute comme ça avec des accumulations ici, il chute jusqu'à ce qu'on constate aussi qu'il n'y a plus il y a plus de pics de plus en plus haut, de plus en plus bas, disons, et on voit que le marché est en train de prendre la valeur. Et le marché quitte d'une tendance haussière pour aller dans une tendance baissière, ou moins soit il quitte une tendance haussière pour aller dans une tendance d'accumulation, ou moins soit un canal neutre, souvent qui est couramment appelé. OK? Ça, c'est la nuance. La nuance, je viens de vous expliquer, c'est un peu ça. Si les pics ne sont plus de plus en plus hauts par rapport aux précédents pics, c'est que nous sommes dans une phase de quoi? De distribution ici. Faisons attention. C'est qu'à partir d'ici, le marché risque encore de revenir à son prix de vente, d'achat, disons. Son prix d'achat ici, précédent. Donc, à partir d'ici, on sait directement qu'il faut vendre. On a acheté ici. Mais là, on voit la nuance, on sait qu'il faut vendre. D'accord? Ça, c'est un point très intéressant ici. OK? Donc, on va venir encore sur la deuxième théorie ici, qui est la théorie de... Vous pouvez faire la capture d'écran dès que possible, au fur et à mesure que j'explique. C'est la théorie de vague d'Elliott. Vague d'Elliott ici nous explique ici une théorie qui est vraiment simple, qui nous permet de déterminer ici les impulsions et les corrections, c'est-à-dire les mouvements plus grands et les mouvements comment on appelle, de correction. Quand on parle de correction ici, c'est lorsque, ce que je suis en train de vous montrer ici, lorsque le marché peut-être prend une certaine valeur, d'accord, d'un point A quelconque, peut prendre peut-être sa valeur ici, et il corrige légèrement le prix ici. Mais la correction peut être provoquée peut-être si les acheteurs qui étaient ici, certaines personnes ont fixé les gains ici. La correction on peut avoir une correction ici. Le marché ici peut prendre la valeur ici au cas où on a eu encore des nouveaux acheteurs ici qui ont mis encore de la liquidité. On peut avoir une correction ici, par exemple, si des personnes qui étaient ici ou ici, certaines personnes ont fixé les gains par rapport à leur objectif. Il y a des gens qui peut-être veulent faire 1 million, 2 millions par jour. Il fait les 1 million ou 200 $. Dès qu'il sort, si peut-être c'est X nombre de personnes, 2000, 3000 personnes qui sortent peut-être sur le marché avec 100 000, 100 000 $, 100 000 $, impérativement, il faut qu'il y ait une correction. D'autres personnes voient des opportunités. À partir de là, ils prennent encore. Vous allez voir que ceux qui rentrent peut-être après le troisième, le quatrième point d'évolution du marché, c'est ceux qui dorment encore sur le marché parce qu'ils, comment on appelle, ils ne voient pas les opportunités. Parce qu'il y a des personnes, on leur dit, bon, d'accord, aujourd'hui, il y a une opportunité que si un marché, il ne fait pas l'effort d'analyser. C'est quand la masse commence à investir un peu dans ce domaine-là. Il y a des personnes qui font un sport, pour m'appeler. D'accord? Au fur et à mesure qu'on évolue un peu dans ce mouvement, donc il y a des personnes qui vont rester là en train d'attendre les opportunités jusqu'à ce que le marché arrive à son pic et puis décide maintenant d'acheter. C'est à partir de ce moment que le marché commence à retourner. Et il se pose la question, mais tiens, pourquoi c'est au moment où il achète là, le marché chute? Non, c'est que tu n'as pas vu, tu n'as pas eu l'opportunité un peu plus tôt. Ou mais tu n'as pas analysé quand tu es venu sur le marché. D'accord? Ça arrive parfois. Donc, si on tient compte de cette illustration, c'est qu'à partir d'ici, nous avons quoi? On a ici, on a un point de départ qui est le point 0, qui est nommé ici le point 0. Vous allez voir ici le point 0. Le point 1, la correction. Une petite impulsion, correction, un mouvement A, B, on évolue. D'accord? Mais ces phases-là sont des phases d'évolution de manière sinusoïdale, mais de manière oblique, au fait. Donc, on a ici quoi? On a dans une phase d'impulsion ici, on peut avoir des petites phases de correction. Donc, toute cette phase ici, c'est une phase d'impulsion. Une phase de correction ici. Une phase d'impulsion, une phase de correction, une phase d'impulsion ici. D'accord? Et d'après cette théorie, c'est qu'on nous dit dans une tendance quelconque, on doit avoir 5 phases pour confirmer notre tendance. Cela revient à dire que nous devons avoir 3 phases d'impulsion ici. D'accord? Nous devons avoir 3 phases d'impulsion. Et je vais vous montrer ici les phases d'impulsion. On doit avoir 3 phases d'impulsion ici. Un instant, je vous montre ici. Voici ici les phases d'impulsion ici. Ça nous fait une phase ici. Deuxième phase ici. Troisième phase là. D'accord? Et on doit avoir 2 phases de correction. Les corrections, je vais voir en rouge ici comme le marché. On a une phase de correction
Deuxième phase ici de correction. Ça nous fait 5 phases. Nous sommes dans une tendance haussière. Donc, la somme des différentes phases ici doit nous donner ici 5. Au total, 5. 5 vagues. Bon, surtout les gens appellent ça les vagues. Mais on a 5 phases ici. La phase d'impulsion, la phase de correction, la phase d'impulsion, la phase de correction, la phase d'impulsion. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 phases. Et ça confirme ici notre tendance ici aussi. Et ça arrive parfois que le marché ici nous donne ici une phase comme ça, à la baisse ici. D'accord? Ensuite, ça c'est une phase d'impulsion. Ensuite, une autre phase ici d'impulsion. Mais la tendance ici n'est pas encore confirmée parce qu'on n'a pas encore les 5 phases. Et ce mouvement-là, c'est un grand mouvement de correction. Ce mouvement que je viens d'entourer ici, c'est un grand mouvement de correction. Parce que pour qu'on dise, et pour que nous traders, on peut définir ici que nous ne sommes plus dans une tendance haussière ici par rapport à là, il faut que le marché vienne casser notre niveau qu'elle a. Notre niveau de départ 0, ça, ce niveau. Il vient casser. Lorsqu'il casse, il vient faire un test et puis le volume maintenant. On n'est plus dans une tendance haussière. Maintenant, c'est la reprise ici des vendeurs. Tant que le marché ne traverse pas ton point 0, on est toujours dans la tendance haussière ou même soit formation d'un canal neutre. Ou d'un niveau ou même soit, on va dire peut-être un canal neutre comme ça. Le canal neutre, c'est lorsque les niveaux de support et de correction sont sur la même zone, sur la même ligne. On va évoluer. La question qu'on se pose ici, c'est quoi? Vous pouvez mettre aussi dans le chat et puis écrivez aussi vos questions, peut-être on va revenir là-dessus. Ce qui est intéressant ici, c'est quoi? C'est que avec ces deux théories, on peut déjà déterminer, on peut faire la combinaison des deux théories pour dire d'accord. Dans une tendance quelconque, si je dois déterminer une tendance pour pouvoir peut-être acheter ou vendre, il faudrait que j'ai, parce que la théorie de vague d'Elliott ici vient compléter, c'est-à-dire la théorie de Charles Dow. D'accord? C'est à peu près la même chose. Parce que pourquoi on ait 3 phases d'impulsion, ou même 3 vagues d'impulsion et puis 2 vagues de correction, il faut que les pics soient de plus en plus hauts par rapport au précédent dans une tendance haussière. Et c'est ce que vague d'Elliott ici, Charles Dow ici a dit ici. Et si on doit tenir compte de notre théorie ici de Charles Dow ici, c'est quoi? C'est que notre vague d'impulsion ici qui est là. Et puis notre deuxième vague ici. Notre troisième vague ici. D'accord? On va venir, on va se dire, bon, d'accord. À partir d'ici, on a nos différentes corrections qui sont là. Les 2 corrections qui sont ici. Mais on constate ici, je vais prendre la couleur bleue, on constate ici que nos pics, ici, dans la tendance ici, sont de plus en plus hauts par rapport au précédent pic. Ici, c'est le 3e pic. Ici, c'est le 2e pic. Ici, c'est le 1er pic. On sait que le 3e pic est plus supérieur que le 2e et le 1er. Le 2e est plus supérieur que le 1er. On a aussi un 4e pic ici. Il est plus supérieur que les précédents pics. On a nos creux qui sont là. Et on confirme ici. Donc, on fait là, on va jumeler les 2 théories pour se dire, bon, d'accord. Moi, personnellement, en tant que trader, si je dois trader une tendance quelconque, parce qu'impérativement, c'est toujours mieux de prendre la tendance comme son meilleur ami. Il faudrait que j'ai les phases d'impulsion et les phases de correction pour comprendre que je suis dans une bonne tendance ici et je peux me permettre de trader. Voilà. À partir de là, on va évoluer ici pour venir sur les différents types de bougies ici. D'accord? Je sais que si vous êtes débutant, vous avez déjà remarqué cela. Souvent, on les appelle ici les chandeliers japonais, couramment appelés ici les bougies. Les bougies sont représentées ici par un corps et des mèches de part et d'autre. Et voici le corps de la bougie. Et voici les mèches. D'accord? C'est comme ça que les bougies sont représentées ici. La question qu'on va se poser ici, qu'est-ce que ce corps-là dit? C'est-à-dire, qu'est-ce que ce corps-là représente? Qu'est-ce que la mèche ici représente ici? Le corps de chaque bougie ici représente ici chaque acteur qui est sur le marché. Soit le vendeur ici, soit les acheteurs ici.
Et il est représenté ici par rapport à chaque unité de temps. Si par exemple, vous faites vos analyses sur 4 heures du temps, chaque bougie qui est représentée ici, lorsque vous faites votre analyse sur 4 heures du temps ici, représente ici la quantité ici des acheteurs ou même la quantité de la liquidité que les acheteurs ont mis sur un marché sur cet intervalle de temps. Donc la bougie ici rouge, ici vous allez voir sur la plupart des plateformes, rouge, on dit souvent ça comme ça, c'est la bougie des vendeurs, verte, c'est la bougie ici des acheteurs. Mais ça importe peu. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que l'ouverture de la bougie ici des acheteurs égale à la clôture de la bougie ici des vendeurs. Donc, si je suis dans une tendance haussière comme ça, et que je vois, il y a une autre bougie qui s'ouvre comme ça, même sans la couleur, je peux savoir que je suis dans une tendance haussière. Parce que l'ouverture ici, je vais mettre haut de la bougie, et la fermeture ici. D'accord? Et je vois, ça c'est la fermeture de la bougie des acheteurs. La fermeture de la bougie des acheteurs ici égale ici au début ici de l'ouverture ici des acheteurs. Parce que dès que la bougie aussi se ferme ici des acheteurs ici, je vois en même temps une bougie qui s'ouvre. Mais lorsque la bougie qui est là, d'accord, clôture ici, lorsque clôture ici, il y a le point C. Et je vois l'apparition ici, d'accord, d'une bougie quelconque. Vous allez voir ici, la clôture ici de la bougie ici, à partir de là. Et je vois que là où le marché est venu clôturer ici, c'est la clôture, égale à l'ouverture de la bougie ici des vendeurs. Et à partir de là, je vois que le marché, au lieu de prendre la valeur pour évoluer, il clôture en dessous. Donc, quand j'ouvre moi ici ma position, mon intérêt ici, c'est que je dois maîtriser un peu la fonction ici des quoi? Des bougies. Je dois savoir ce que les bougies me disent ici. Certains peuvent se repérer un peu par la couleur. D'autres personnes peuvent se repérer parce que je viens d'expliquer ici. C'est que l'ouverture de la bougie ici des acheteurs égale à la clôture de la bougie des vendeurs. Donc, si les vendeurs sont ici, que les acheteurs peut-être veulent prendre aussi la position là, vous allez voir ici la clôture de la bougie ici. Je vois ici en même temps ouverture ici des acheteurs. Donc, nous sommes dans une tendance comme ça. On évolue comme ça et la couleur importe peu. Mais vous pouvez tenir compte aussi de la couleur, c'est pour faciliter un peu les choses aussi. Donc, vous allez voir bougie baissier ici. D'accord? Ça, c'est la bougie des vendeurs. Et puis, bougie haussier ici, ça, c'est la bougie haussière ici, ça, c'est la bougie ici des acheteurs. D'accord? Donc, par rapport à votre unité de temps, si vous tradez, vous faites vos analyses sur une heure, comme je viens d'expliquer ici, sur l'intervalle de temps de 4 heures, chaque bougie qui est représentée ici fait 4 heures. La mèche est y compris. La mèche ici nous dit que à l'ouverture de cette bougie, d'accord, le marché a fait un mouvement pour aller toucher un point X et il est revenu toucher son point de départ A pour venir clôturer, pour venir à un point ici Z et il est venu clôturer ici un point W. Donc, on a le corps ici qui nous montre ici AW et les mèches ici qui nous dit AX ici, WZ là. Mais la mèche ici nous parle. La mèche ici nous montre ici que dans cette bougie là, ce n'est pas une bougie pleine. Il y a les acheteurs aussi qui participent. Parce que quand vous allez laisser votre intervalle de temps d'une heure, que vous allez venir ici, peut-être un intervalle de temps minimum qui est de 15 minutes ou même 5 minutes, vous allez voir ici des petites bougies ici vertes. D'accord? On va aller en pratique et puis on va voir un peu ce dont je suis en train de parler. En évoluant, on va venir un peu ici. Il existe plusieurs types de tendances ici. Lorsqu'on a fini avec ici, j'ai voulu qu'on parte un peu en pratique là, d'accord? Il existe plusieurs types de tendances ici. Qui peut me dire, il y a combien de tendances qui existent, s'il vous plaît? J'avais dit l'autre en fait. Tendance haussière, baissière et neutre. D'accord, tendance haussière, baissière et neutre. Je peux vous poser encore une autre question. Quelle est la particularité de la tendance haussière, s'il vous plaît? Les points hauts sont de plus en plus hauts. Les pics, les creux, comme je l'ai dit. D'après quoi? Les pics, les creux en fait, c'est de plus en plus haut. Les suivants. Donc, mais qui dit que les pics et puis les creux sont de plus en plus hauts? En fait, la tendance, comment dire en fait, il y a
quand vous avez fait les dessins, en fait, on a vu que les creux, bon, je vais pas dire les creux, mais les pics, comment dire, les pics étaient de plus en plus, voilà quoi, c'était plus haut. Les, les, les précédents étaient plus bas et les suivants, ça partait en augmentant, si je peux dire ça comme ça. D'accord, d'accord, je comprends très bien. Merci encore pour la réponse. Il y a Lise qui veut parler, s'il vous plaît, ouvrez votre micro et puis je vous écoute. Oui, la théorie qui vient de décrire là, c'est, je pense, d'après la théorie de Do, qui D'accord, dit que dans une tendance haussière, les points les plus hauts sont de plus en plus hauts. d'accord. Ok, merci encore. Donc, cela montre que vraiment vous suivez un peu ce que nous sommes en train de faire et merci encore pour vos réactions. Vous pouvez faire descendre un peu la main. Mais pour mieux tracer les tendances en question, ça ne demande pas grand-chose. Mais vous devez vous appliquer, d'accord? Vous devez vous appliquer pour faire cela. Et je pense que on peut le faire. On va travailler ensemble ici. Je vais vous montrer ici comment repérer ici les tendances aussi. Qu'est-ce que vous devez faire pour que ces tendances-là soient profitables pour lors de vos analyses, d'accord? Donc ici, on va diviser un peu le tableau ici en deux, comme ça. Et lorsque on va appliquer nos différentes théories qui sont là, notre intérêt ici, c'est d'essayer de comprendre un peu pourquoi on décide de repérer nos différentes tendances. D'accord? Parce qu'on ne peut pas aller au-delà, on ne peut pas aller peut-être au-delà des différentes théories. Les théories nous disent que pour repérer une tendance, voici ce qu'on doit faire. OK? Il y a une autre théorie qui est là, mais on va pas parler de ça. Je vais juste brosser. C'est la théorie de VSA. Mais on ne va pas parler de ça ici parce que c'est la somme des deux théories. Et plus tard, on va revenir encore en détail. Dans une tendance, lorsque nous sommes dans une tendance ici, on va parler ici de la tendance haussière là. D'accord? Notre intérêt ici, c'est de faire quoi? Notre intérêt ici, c'est de comprendre un peu est-ce que ce marché-là est dans une tendance haussière ou pas. OK? Ce qu'on va faire, attendez, je vais réduire un peu certains points ici. L'objectif ici, c'est que avec notre expérience, quand je parle de notre expérience, l'expérience des traders qui le groupe est un peu SAP Trading Pro, on a compris que en appliquant les deux théories, il faudra qu'on applique aussi certaines choses qui vont nous aider à mieux polir nos différentes stratégies. Je vais vous partager ici gratuitement. Comme je vous ai dit ici, on partage tout gratuitement ici. Celui qui a bien appliqué, il va rentabiliser. Celui qui n'a pas bien appliqué, il peut venir un peu nous poser des questions. On va répondre. Il y a trois questions à se poser lorsque nous sommes sur un graphique. Trois questions. Simple. On va diviser ça sur quoi? On va diviser du fait que nous sommes ici, euh, notre vie se base sur le passé, sur le présent et sur le futur comme ça. Et la première question, c'est d'où vient le marché? La question qu'on se pose. C'est notre passé. Quand je vais parler de notre passé ici, si aujourd'hui je veux demander par exemple à Bernard Loubin, Lise Loubin, je ne sais pas, une personne ici, qui es-tu? Il va me faire son CV. D'accord? Donc, je suis né peut-être dans tel pays. Aujourd'hui, je fais ça et je rêve demain de devenir docteur, ingénieur, informaticien ou bien peut-être président. Vous avez vu qu'il me parle un peu de où il est né, disons, ce qu'il faisait avant, ce qu'il fait aujourd'hui. Son objectif, c'est d'atteindre un niveau. Pourquoi? Le trading n'est pas différent de ça aussi. Le trading, sur les trois questions, parce que au fur et à mesure, on se rend compte que c'est ce qui se passe. On va se poser la question d'où vient le marché. Et pour répondre simplement que possible, on trade avec nos différentes lignes, nos différents repères. Le marché, vous pouvez prendre note, soit il vient d'une ligne de support ou d'une ligne de résistance. Point barre, deux réponses. Parce que souvent, ils vont vous demander, mais ce que le marché est en train de faire, est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Moi, simplement que possible, si je suis un marché quelqu'un, la question que je me pose ici, c'est que je dois savoir où le marché ira. Ça, c'est ma troisième question. La première question, c'est d'où vient le marché?
Je détermine son passé. Qu'est-ce qu'il fait? Je détermine son présent. En répondant aux deux précédentes questions, je réponds à la troisième question qui est où ira le marché? Parce que le trading, c'est quoi? C'est le fait de déterminer le cours futur du marché afin de pouvoir faire profit. Mais si je réponds à la question de où le marché ira, je me positionne simplement. Mais pour répondre à là où le marché ira, là, il faut que je détermine, disons, euh, les deux précédentes questions. D'où il vient, ce qu'il fait, et puis où il ira, simplement que possible. Donc, ça, c'est pour vous, c'est gratuit. La question que je me pose ici, c'est quoi? C'est que pour déterminer ici le marché, on va de la gauche vers la droite. Le marché se déplace comme ça. Évolue. Donc, notre graphique ici. On va canaliser ici on va tracer ici notre niveau qui est là. On va tracer ici notre niveau ici, en couleur rouge ici. Ça, c'est la question qu'on se pose. D'où vient le marché? Le marché vient d'une ligne de support. Parce que la ligne de support ici, c'est la ligne qui se retrouve toujours en dessous du marché, qui est représentée ici par la lettre S. D'accord? OK. Donc, la deuxième question, c'est ce que le marché fait. Pour répondre à la deuxième question, c'est seulement votre stratégie. Vous allez voir on a résumé un peu le trading comme ça en trois questions. Qu'est-ce que le marché fait, le présent? Le marché me donne un retournement de tendance ou soit une continuation. Deux réponses. Il n'y a pas trois, deux. Vous devez choisir un. Soit il vous donne un retournement de tendance, soit une continuation. Point barre. Il y a juste deux stratégies dans le trading. La continuation ou soit le retournement. Il n'y a pas plus. Après, maintenant, c'est à vous d'aller déterminer maintenant qu'est-ce qui me permet de trader la continuation ou le retournement. Quand je demande à une personne ici, est-ce qu'il peut me dire quelle est sa stratégie? Il va me dire, bon, je trade un peu le pullback, c'est comme si c'est rentré ici, c'est cousu, c'est sorti là-bas. Mais tu trades le pullback, c'est quoi? C'est la continuation, le retournement, mais c'est quoi exactement? Soit tu trades ce qu'il continue, ou soit tu trades ce qu'il se retourne. Mais attendez, regardez un peu. On dit impulsion ou correction. Soit c'est l'impulsion que tu traites, soit c'est le retournement, c'est-à-dire après la phase de correction, ou même soit s'il y a peut-être une nuance qui est là où tu traites ça, c'est fini. D'accord? Ici, je vais revenir un peu en arrière ici. OK. Donc, au sorti de là, j'ai déjà mes deux réponses. À partir de là, je peux savoir soit la troisième réponse, où ira le marché. Soit le marché va continuer, soit le marché va se retourner. Point bas. Je prends ma position, le marché pas dans mon sens. Soit il va continuer, soit il va se retourner. Mais maintenant, qu'est-ce qui va me dire? Quelle est la chose qui va me dire que le marché va se retourner ou il va continuer? C'est mon signal, le présent. Ce qu'il est en train de préparer. Comme ça, tu anticipes déjà. On va illustrer ça ici dans cette tendance haussière, d'accord? Pour que vous puissiez comprendre ici de votre côté ce que je t'ai en train de dire ici. OK? Et lorsque vous êtes dans une tendance comme ça, votre intérêt ici, c'est de canaliser le marché toujours. Il faut que ça soit validé. Si ce n'est pas validé, c'est que ça ne vaut pas la peine de trader. Ça, c'est d'après ça, Trading Pro. Peut-être vous avez votre magie de votre côté. Mais selon ce qu'on sait, ce qui marche, ça, je vous recommande. Il y a d'autres questions encore. C'est que la théorie, les différentes théories, d'accord? Elliott, je pense que c'est DT, si je ne me trompe pas. Do, donc je mets V.Elliott ici, C.Charles Do ici. Il y a encore trois principes que nous avons ajoutés de notre côté. Ça doit être validé. Point de contact. MP, contact ici. Et puis, il faut canaliser le marché. Ensuite, approche de bougie. Il faut que ces cinq-là soient validés. Toujours. Ça soit validé. Attendez, je vais changer la couleur pour que ça soit encore plus attractif. Je mets en vert. Il faut que ça soit validé. Ça soit validé.
ça soit validé. Ceci aussi, ça soit validé. Ensuite, ça aussi. Quand les 5 éléments sont validés, après avoir fini de poser les 3 questions, je vous promets à 97-98% que votre signal, ça va marcher. On va aller en pratique, ne vous inquiétez pas. Ici, ce qu'on a, c'est que notre théorie de vague d'Elliott, on va se poser la question, est-ce que vague d'Elliott ici fonctionne? D'accord? Je vais déjà, avant de valider déjà même, on va se poser la question là d'abord. Est-ce que vague d'Elliott ici fonctionne? On doit avoir 3 phases d'impulsion, 2 phases de correction. Donc, on a une phase d'impulsion, deuxième phase d'impulsion, troisième phase d'impulsion. Parfait. Est-ce que nos phases de correction sont validées? Une phase de correction, deuxième phase de correction, ça nous fait 5 phases. Donc, on peut se dire ici que, à partir d'ici, vague d'Elliott ici est validée. Est-ce que Charles est validé? Les pics suivants sont de plus en plus hauts par rapport au pic et les pics, les creux ici, les creux qui sont là, sont de plus en plus hauts par rapport au précédent pic, au précédent creux. Est-ce que Charles est validé? Charles est validé. Mais maintenant, le point de contact, déjà, on doit même d'abord canaliser d'abord le marché. Ce qu'on va faire, c'est que pour pouvoir canaliser le marché, c'est qu'on suit nos différentes vidéos. On a notre premier point ici de départ, notre deuxième point de départ ici, et on va fermer les yeux simplement pour s'inspirer de ces 2 lignes-là. D'accord? On va changer la couleur ici pour en bleu. Le but tracé. Déjà, le premier point, le deuxième point, je n'ai pas dit le troisième point. S'il vous plaît. D'accord? On trace comme ça. Ça, c'est une ligne que j'ai faite comme ça. Mais j'aurai besoin de prolonger parce que je vais évoluer un peu devant là. OK? Et c'est pareil ici, notre ligne de résistance aussi oblique ici. Premier point. Vous allez voir que je ne suis pas venu chercher le troisième point ici. Je reste ici. D'accord? On a un mouvement comme ça. Donc, mon marché est canalisé. Est-ce que c'est canalisé? Simplement, je coche ici. Le marché est canalisé. Le point de contact aussi. Parce que le marché vient toucher ici. Tout ce qu'il faut, ici, il sort. Il peut sortir ici, mais il est revenu dans notre canal. Par rapport à l'illustration qu'on a, c'est un point de contact, ça peut être une mèche, ça peut être tout. Donc, on va considérer qu'on est dans ce sens-là. Approche des bougies. Ça, c'est l'élément, on va dire, c'est le dernier point que vous devez envisager avant de prendre une position. D'accord? Si par exemple ici, ce que nous tradons ici, ce qu'on recommande aux gens, aux débutants surtout de trader, c'est le troisième point de toucher. Quand le marché fait ses impulsions et ses corrections ici, on a le troisième point ici, 3 primes ici, 2 primes sur notre nul de résistance, 1 prime là, 1.2, 3 ici. C'est que à partir d'ici, on peut se permettre d'acheter parce que nous sommes dans une tendance haussière. Et quand le marché se rapproche ici, on peut se permettre ici d'acheter aussi. Ça nous fait nos 4 points ici. Donc, c'est l'effort pour acheter comme ça. Il faut tenir compte de certains éléments. Parce qu'à partir d'ici, on peut voir que le marché est en train soit d'évoluer avec des grosses bougies sur notre niveau. Et à partir de là, on peut sentir une cassure. Et qui dit grosse bougie, comme on a dit tout à l'heure avec le principe de bougie, ça nous montre ici combien de fois ici les vendeurs sur notre niveau sont agressifs. Soit vous ne devez pas vendre, soit vous devez patienter que le marché vous donne un signal. Donc, son approche idéale ici, d'accord, c'est d'avoir ici, par exemple, des grandes bougies, non? Et puis, au fur et à mesure, on sent ici des hésitations, des petites bougies, des mèches, des petits détails comme ça. Là, ça montre ici une certaine faiblesse. On est d'accord? Ça montre ici une certaine faiblesse et à partir de là, on peut se dire d'accord. À partir d'ici, j'ai vu vraiment un petit doji qui s'est formé, 2-3 petits doji. On peut se permettre de rentrer ici. Peut-être il y a eu avalement. Et je traite quoi ici? La continuation. Je traite la continuation ici. Parce que la continuation, c'est quoi? C'est la continuation de la tendance. Je traite au moins le retournement. C'est simple. Donc, je traite ma continuation ici. Ça me fait ici un point d'entrée. Approche de bougie ici. Valider. Ça nous montre ici. L'approche de bougie ici nous montre. Parce que la bougie, c'est la quoi? La quantité ici de liquidité que un participant a mis sur le marché. Ce qui est représenté par la bougie. D'accord? Il y a le volume ici, un indicateur aussi que parfois on utilise peut-être en forex ou en crypto-monnaie, que peut-être on peut adapter sur certaines plateformes, options binaires, si on veut.
Mais ça, c'est la base un peu de ce que vous devez comprendre. Si vous faites une capture d'écran, regardez, allez répéter, vous allez voir la vidéo, regardez la vidéo, mais si vous voulez 30 fois, 50 fois, essayez de dénicher, faites votre plan. Et puis vous allez voir que quand vous serez sur un marché, ça sera vraiment simple. Ça, c'est la tendance haussière. OK? Donc, on va se permettre de venir voir pour la tendance ici. D'accord? Baissière. OK? On va se permettre de venir voir la tendance baissière ici. Lorsque nous sommes dans une tendance quelconque, comme ça, ici, je vais me permettre de supprimer certains dessins. D'accord? Je vois si je peux me permettre de, comme ça. C'est pareil, hein, les amis. Ce qu'on va faire, on va se permettre de tracer ici notre ligne de résistance. Plus haut. La ligne de résistance, c'est cette ligne-là où le marché se trouve en dessous. Simple que possible. Et votre intérêt, c'est de faire quoi ici? C'est de canaliser ici votre marché. Donc, dans cette tendance-là, on aura quoi? On aura un mouvement comme ça. On aura un mouvement comme ça. Attendez, je vais peut-être montrer un peu les impulsions un peu plus grandes, ou la connexion. On aura un mouvement comme ça. On aura un mouvement comme ça, d'accord? Sur le graphique, c'est pas trop joli comme ça, hein, d'accord? Ne vous inquiétez pas, on va partir. Même si c'est 5 minutes pour que je puisse vous montrer. Et on a nos points 0 ici. Nos points de départ. Par rapport au niveau. Et ça, c'est un niveau, c'est pas le niveau 1. Il existe plusieurs. Donc, ici, on va représenter ici notre niveau de résistance ici par la lettre R. Nos points 0 ici, moins peut-être nos points 1. On va appeler ici 1, 2 ici, sur le 3. On va appeler ici 1 prime, 2 prime ici, ou bien 3 prime là. Et votre intérêt, c'est de respecter ça. D'où vient le marché? Le passé. Le marché vient d'une ligne de résistance. Qu'est-ce qu'il fait? Il présente ici peut-être un signal de continuation ou de retournement. On va trouver ici un signal de retournement ici, d'accord? Et à partir d'ici, dès qu'on a notre signal de retournement, on sait où il va partir. Il retourne pour aller encore peut-être pour aller chercher son point de départ. D'accord? C'est simple. Donc, la question d'abord qu'on va se poser, c'est est-ce que la théorie de vague d'Elliott est respectée? OK. Par rapport à ici, on va se dire d'accord. Ici, on a phase d'impulsion, deuxième phase d'impulsion, troisième phase d'impulsion. Est-ce que la théorie comment on appelle? Est-ce qu'on a nos corrections, une phase de correction, deuxième phase de correction? Ça nous fait 5 phases. C'est validé. Est-ce que le Charles doit est respecté? On a nos pics qui sont là, nos pics qui sont ici. Les pics sont de plus en plus bas par rapport au précédent pic et les creux plus bas sont de plus en plus bas par rapport au précédent. C'est simple que possible. C'est validé. Est-ce que les points de contact sont validés? La question qu'on va se poser, c'est qu'on peut se dire d'accord, on a notre premier point ici, notre deuxième point ici. On ferme les yeux et puis on canalise notre marché. Comme ça. À partir d'ici, on va canaliser comme ça. On prend le premier point, le deuxième point et puis on canalise notre marché. Donc, on a notre premier point, notre deuxième point, c'est canalisé. Ici, le marché n'est pas venu se rapprocher. Ça nous dit que le point de contact ici n'est pas validé dans ce sens. D'accord? Ça nous montre ici que le point de contact ici n'est pas validé. Est-ce que c'est canalisé? Oui, on a nos 2 points. C'est canalisé, c'est validé. Mais il n'y a pas de point de contact. Donc, il y a 4 sur 5. Approche de bougie. On va considérer que l'approche de bougie ici est validée. Donc, 4 sur 5, il faut faire attention. À partir de là, ça nous montre, d'accord, à partir d'ici, on a nos points ici qui ne sont pas encore bien vérifiés. Attention, les amis. Qu'est-ce que le marché veut nous montrer ici? Donc, à partir de là, on peut avoir peut-être un signal. D'accord? Je vois qu'ils ont laissé un message dans le chat, si je ne me trompe pas. Ok, ne vous inquiétez pas, la vidéo sera sur YouTube. À partir d'ici, ce qu'on va remarquer, c'est que on peut voir le marché, par exemple, venir là, comme ça. Ok? À partir d'ici. Et puis, évoluer comme ça. Donc, on a dit quoi? Que d'après Charles Dow, les pics doivent être de plus en plus hauts par rapport au précédent. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'on a notre niveau ici. Là. Et on remarque que les pics ici ne sont plus hauts, ne sont plus bas, ne sont plus de plus en plus bas par rapport au précédent. Désolé. On remarque que les pics ici sont sur le même niveau et les niveaux sont presque sur le même niveau ici. Là. Et on remarque ici que le marché ici sort et il évolue comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on trade ici?
On trade ici un retournement. Donc, notre intérêt, c'est que il faudrait que le marché vienne toucher notre niveau qui est là, à partir d'ici, pour qu'on puisse rentrer. Et là, c'est une figure chartiste. D'accord? Qui peut me dire le nom de cette figure chartiste là? Bah, vous pouvez écrire dans le chat si vous voulez. Ah, c'est une figure chartiste. Et on va parler de ça peut-être plus tard. Donc, on a ici, l'épaule ici, et la tête là, puis l'épaule ici. Le marché me fait un test, un pullback. Puis vous vendez, votre objectif, c'est le premier objectif qui est ici, là. Le deuxième ici, c'est ici. Et le troisième, c'est là. Donc, vous ramassez vos gains sur mon parti, puis vous suivez le marché avec un stop loss. D'accord? Donc, voici comment on traite le marché. Et vous allez voir qu'à partir d'ici, le marché quitte une tendance baissière pour se retrouver dans une tendance haussière et on se retrouve dans un canal neutre. Voilà. Donc, il existe plusieurs types de tendances. Ça, c'était la tendance, on va dire la tendance baissière, dans ce sens. Maintenant, on a une autre tendance qui est là aussi. On peut bien voir. Qui est la tendance ici, le canal neutre. D'accord? On va voir ici le canal neutre ici rapidement. Je voudrais qu'on fasse ça un peu en pratique. C'est toujours intéressant comme ça. Voilà, le canal neutre ici comme ça. Le canal neutre ici, on a quoi ici? On a un mouvement comme ça. D'accord? On a un mouvement comme ça. Et on constate ici un marché qui évolue comme ça. D'accord? Et on constate que le marché a quitté un niveau quelconque. Je n'ai pas dit le niveau, un niveau, c'est-à-dire il y a tellement de niveaux sur le marché. Et on constate ici que le marché vient loger ici dans un corridor ou même dans un canal neutre. Et ici, les pics sont de plus en plus, sont toujours sur le même niveau presque, on va dire. On ne va pas dire les pics sont de plus en plus hauts par rapport au précédent ou même de plus en plus bas par rapport au précédent. Mais les pics qui sont ici sont sur le même niveau. Donc si ça me fait un premier point, un deuxième point, un premier point, un deuxième point. Comment trader ici? Vous devez acheter ici. Quand le marché se rapproche, vous devez vendre simplement. D'accord? Ici, on a 50% de participants de part de vendeurs, 50% acheteurs. Jusqu'à ce que le bras de fer se termine pour qu'on ait une tendance. D'accord? Ici. Mais la particularité, c'est quoi? C'est que quand le marché ici, on a parlé ici de cette tendance-là, il faut que je vais vous montrer ici, d'accord? À partir d'ici, on va voir, c'est que le marché ici, ça, c'est un canal qui est très intéressant. C'est-à-dire, quand vous tradez, surtout le canal neutre, et que le canal neutre se forme après une tendance baissière ou haussière, c'est un bon moment pour faire de l'argent. C'est le canal neutre, je vais dire même, apporte même beaucoup, peut-être pour les scalpers comme ça, même pour les débutants. Vous avez la possibilité d'acheter, de vendre à n'importe quel moment et puis vous rentabiliser. D'accord? Mais quand vous maîtrisez aussi les points d'entrée, de retournement ou même de continuation dans une tendance haussière et vous arrivez à anticiper, vraiment, vous allez faire un max d'argent parce que le marché va évoluer comme je viens d'expliquer sur tout à l'heure. Donc, à partir d'ici, il y a aussi des nuances. On a montré aussi les nuances de la tendance haussière comme de la tendance baissière. C'est qu'à partir de là, ce qu'on peut voir, c'est quoi? C'est qu'on va sentir si c'est une tendance, si c'est une continuation des tendances. Parce qu'on a dit que le marché quitte ce point, il quitte ici pour venir se loger. Si c'est une continuation des tendances, on aura un mouvement comme ça. Le marché va sortir simplement un test là. Et puis il va continuer. Si c'est une continuation des tendances. Là, vous allez remarquer ici. Là maintenant, la figure chartiste qu'on va voir ici dans la continuation des tendances, ça va être quelle figure? Le triangle. J'ai mal tracé. Attendez, je vais bien tracer pour vous. On aura ici un premier point. Mon deuxième point ici. Je me fiche du reste. Le triangle, ça coïncide. Objectif statique et objectif dynamique se couplent là. Bon niveau des tests. À partir d'ici, je rentre simplement. Et puis je vends. Et comment déterminer ici mon objectif? Comment déterminer ici mon objectif? Mon objectif ici va dépendre un peu de ce que j'avais ici derrière. Si c'est le niveau qui était ici, je prends la distance à peu près de ce mouvement là qui est là.
et je le mesure, si ça coïncide à un niveau, je suis peut-être à plus. C'est-à-dire plus ou moins, tu vois, il faut un léger pourcentage, plus ou moins de cette distance-là jusqu'à là. Et je me dis peut-être l'objectif, c'est jusqu'ici. Et je m'arrange peut-être 2, 3 fois par rapport à mon prix d'entrée. Et puis je fais mes gains, tout simplement que possible. D'accord? Donc, vous pouvez faire la capture d'écran. Mais si c'est pas une continuation, parce que ça, c'est un triangle baissier, d'accord? Si on fait comme ça c'est une figure chartiste. C'est une figure chartiste. Triangle baissier. D'accord? Mais si c'est pas un mouvement comme ça, je vais utiliser la gomme là pour aller vite. Si c'est pas un mouvement de ce genre, et que c'est un retournement de tendance, on aura un mouvement comme ça. Comme ça. Ça veut dire que le marché est venu se loger ici. D'accord? Et puis ça va. OK? On peut avoir un mouvement comme ça. Attention, la question qu'on va se poser ici. On a un triangle haussier ici. Et le triangle haussier ici, on a dit quoi? Que le triangle haussier ici, on va revenir un peu sur l'expliqué Chatis. C'est un triangle de quoi? De continuation. Mais on remarque ici un triangle haussier, ça peut arriver. On remarque ça ici. Mais ce qu'on va voir ici plus, c'est quoi? C'est qu'on aura formation ici d'une figure chartiste ici, là, là, le test de la ligne de coup. On ouvre ici, la tête là, le pôle ici, le pôle ici. Épaule, tête, épaule inversée. Épaule, tête, épaule, c'est ça, inversé. Donc, on aura ici notre figure chartiste ici de retournement des tendances. Et ça peut être bien tracé. On va aller fouiller un peu. On aura l'occasion de venir un peu là-dessus. D'accord? Donc, voici un peu comment vous pouvez déterminer un peu ce genre de tendance. Il y a pas mal de nuances aussi qui sont là. Le marché peut sortir avec une certaine pression, un coup, sans respecter un peu ce que je viens de dire ici. Mais quand vous cherchez, vous savez ce que vous cherchez sur un marché, vous allez rentabiliser. Simplement que possible. D'accord? 3 questions. D'où vient le marché? Ce que le marché fait, où le marché ira. Vous déterminez ça. La question que vous devez vous poser. Je suis un trader, ou mais je cherche quelle opportunité? Ou mais ce que je vois, est-ce que c'est une continuation ou mais soit c'est un retournement? Vous tradez ça. Est-ce que sur le marché, la théorie de vague d'Elliott est respectée? Respectée. Est-ce que la théorie de Charles est respectée? Respectée. Est-ce que mes points de contact sont respectés? Respectés. Est-ce que le marché a été bien canalisé? Respecté. L'approche de la bougie, elle est favorable pour moi? Respecté. Ma position est prise et puis je suis tranquille. Ça vous permet, d'éviter d'être stressé. 2, ça vous permet de ne pas laisser le marché vous embrouiller. Troisièmement, vous êtes assuré. Vous êtes dans l'assurance. Et voici comment ça trading résume un peu le trading. On va venir maintenant sur les séances des questions. Si vous avez des questions, profitez, vous allez poser toutes vos questions. On a 10-15 minutes de séance des questions, d'accord? Je vous écoute, les amis. Je vais mes soeurs. Vraiment, merci beaucoup. Si vous avez vraiment aimé l'explication, merci à vous. Il dit quoi tellement que c'est bien expliqué, l'homme n'a pas question. Vraiment, c'est la qualité. Merci à vous. Vous aurez l'occasion de visionner encore la vidéo. Ceux qui ont des questions, profitez, vous allez les poser, s'il vous plaît. OK. S'il n'y a pas de questions, les amis, on va se donner un rendez-vous pour le vendredi prochain. La vidéo sera sur la chaîne YouTube et vous allez pouvoir visionner. C'est gratuit. Appliquez ça chez vous. Si vous avez des questions, je reste disponible pour vous répondre. Et on le fait vraiment par amour. Donc, on espère que ça va vous aider. Et ne prenez pas ça à la légère, comme je viens de vous dire ici. La connaissance est le meilleur cadeau que Dieu a donné à l'être humain. Nous, de notre côté, ce qu'on maîtrise ici fait des résultats, on vous partage gratuitement. Ayez cette force-là de pouvoir appliquer ça de votre côté. D'accord? Et merci bien. Passez une excellente soirée et que Dieu veille sur tout un chacun de nous. À la prochaine, les amis. Au revoir.